Hello hello mes cerisettes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la traditionnelle vidéo des produits terminés du mois de janvier. Je vais tout de suite démarrer par quelque chose. Je ne sais pas où vous en êtes vous, mais moi je bousille à peu près une poêle tous les 6 mois. Elle accroche, elle fait plus au côté anti-adhésif, c'est une catastrophe. Je prends les... j'ai déjà changé de modèle, j'ai déjà changé de marque, j'ai déjà changé de tout ce que vous voulez. Je n'arrive pas à faire que au bout de 6-7 mois, elle n'accroche complètement. On peut plus rien faire, on peut plus faire cuire d'œufs ni rien, la viande accroche, enfin bref. Je fais toujours attention à ce qu'il soit PFOA free et que ce soit un produit recyclable, voilà. Et là j'ai racheté une poêle comme ça, Ingenio Force, c'est celle qui ont les poignées amovibles. J'en avais acheté même en titane, tritanium ou je sais pas quoi là. Pareil, elle n'a pas tenu le coup. En plus, j'ai peur que le titane justement, je sais pas si le tritane c'est un dérivé de titanium ou pas, mais le titanium c'est pas bon du tout, donc je pense que quand il y avait des petits éclats, ça devait presque être toxique. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires combien de temps une poêle vous tient. Voilà, parce que moi, elle tient 6 mois, en tout cas c'est que j'achète des très chers ou des pas chers. Ah. Chelou, non? Ensuite, pour parler d'autre chose que de nourriture ou quoi, bon, c'est des médicaments qu'on trouve en pharmacie, donc normalement je devrais pas trop parler de ça, mais voilà, c'est des trucs assez naturels. C'est des pastilles à sucer qui sont pour la gorge. C'est de la marque Santis, Oran Santis. Et donc il y a du miel, de la propolis, de la vitamine C, du thym, du bourgeon de cassis, de l'huile essentielle de lemongrass, du cuivre et du manganèse. Voilà, donc c'est blanc, opaque. Et moi je ne les ai pas essayés, mais c'est Monsieur Cerise qui les a utilisés. Et il me dit que la toux qu'il avait, le nez des vierges, passe bien avec ça. Voilà. Ensuite, bon, vous connaissez, hein, Jardin Bio, sirop d'agave, c'est mon sucre du matin. J'utilise quasiment plus de sucre raffiné et dans les pâtisseries, j'utilise du canne complet, semi-complet ou du mousse cavado. Mais celui-là, c'est pour le petit-déj le matin, une demi-cuillère dans ma tisane. Et justement, qu'est-ce que je prends comme tisane? J'ai encore terminé une Rooibos épice. Donc de la marque Alter Eco que je ne trouve plus partout. Celui-là il devient rare, ça m'embête parce que c'était mon préféré. Et c'était à la cannelle, cardamome, gingembre, clou de girofle, poivre noir. Donc il était très bon, très épicé. Emballage en papier un peu plastifié. Ça c'est pas top, mais bon, c'est pas le pire. Voilà, ça c'est le pire. Oups, mince. Pardon, je reviens. Ça, c'est les pires, voilà. Donc, j'avais acheté ça à Nose. Ça s'appelle... Mais, décidément. Ça s'appelle Infusion délices, chaleur d'Afrique, saveur orange. Donc, c'était du rooibos, du cynorhodon, de l'hibiscus et de l'extrait d'orange, extrait de chicorée, inuline. Il était très bon. C'est de la marque Bio Conseil. Par contre, je ne le rachèterai pas parce que l'emballage est en plastique tout simplement. Donc, je ne vois pas pourquoi certaines marques arrivent à faire que les sachets sont en papier et que la saveur se garde, et pourquoi d'autres continuent, alors qu'en bio en plus, continuent à utiliser du plastique.
Et là c'est pareil, donc c'était de la marque Pagès, infusion détox au romarin et à l'abricot. Et donc là celui-ci il fait tout un blablabla comme quoi nous utilisons une enveloppe plastique, seule solution efficace pour préserver les saveurs. Sincèrement, le plastique et les papiers soi-disant compostables n'assurant pas la préservation suffisante tout au long de la durée de vie du produit. Le papier et les sachets, quand même quoi. Et il t'argumente bien que c'est emballage éco-conçu avec du plastique. Alors c'est de la cellulose, ok, la cellulose c'est un dérivé de bois, mais quand même c'est du plastique, donc c'est pas recyclable, c'est... non, désolé quoi. Je trouve ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est un mystère pour moi, pourquoi les marques bio s'obstinent à utiliser des sachets en plastique. Donc, conditionné en France. Mais c'est du plastique quoi, bon, c'est de la cellulose, c'est peut-être un... C'est une fibre artificielle, c'est pas une fibre chimique complètement issue du pétrole, c'est une fibre artificielle, ça veut dire que ça vient d'une base naturelle. Donc là le bois, cellulose, mais c'est transformé quand même chimiquement on va dire. Mais c'est pas issu du pétrole, donc c'est un peu moins pire, mais c'est quand même pire. Là pareil, emballage en plastique. Ce sont des nouilles de blé complet Racine Bio, la marque. Et c'est des nouilles asiatiques. Elles étaient absolument divines. C'était 4 paquets, enfin 4 carrés on va dire de nouilles sèches. 250 grammes. Je les avais trouvées au Monoprix l'année dernière. Malheureusement je ne les ai pas retrouvées. Et elles étaient super bonnes, bien, en plus sont en complet, donc beaucoup mieux que des pâtes au blé normal quoi. Donc ça, l'emballage est en plastique, c'est chiant, mais les nouilles à l'intérieur étaient bonnes. Ensuite, j'ai fait un tiramisu. Alors j'ai pris des boudoirs de la marque Monoprix Bio. Et voilà, c'est pareil, hein, l'emballage en plastique à l'intérieur, mais là je verrai pas comment faire pour faire autrement. À part bien sûr en utilisant du plastique végétal. Mais ça c'est encore assez rare je pense, les marques qui utilisent ça. Bon ils sont bons, j'utilise toute une boîte pour faire un tiramisu. Hein. Non, il m'en restait 2. Ensuite j'ai de nouveau terminé un mélange de 5 céréales. Donc épeautre, orge, riz complet, blé, corossane, camut et avoine. C'est quand même un gentil petit mélange, on va dire, que j'aime beaucoup, qui change des pâtes ou du riz simple. Pareil là c'est emballage en plastique, je pense pas que ce soit des sachets, non c'est pas précis. J'essaye de faire la guerre au suremballage mais c'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. Si on n'a pas de jardin pour faire pousser soi-même les choses, c'est compliqué. Et les vracs, ben, franchement, à part des produits vraiment basiques qu'il faut à chaque fois vachement travailler, c'est pas facile de le trouver, en plus en bio. J'ai goûté ça, donc c'était des queues de gambas décortiquées crues. Elles étaient dans du sachet plastique. Mais bon, là, mettre dans du carton, bah, quand c'est congelé, ça a une tendance à prendre l'odeur du carton. Donc, c'est pas top top. Donc, c'est pas facile non plus de trouver, on va dire, une alternative. Ensuite, j'ai fait une galette des rois début du mois dernier, vu que c'était janvier, c'est la galette. Et j'avais acheté cette pâte feuilletée de chez Thirier, qui est pur beurre. Et donc, elle est très très bonne. Un peu trop salée par contre. Mais sinon, elle est très très bonne. C'est de la farine de blé, du beurre à 31%, de l'eau et du sel. Et c'est tout. Il n'y a pas de sucre, donc on peut la faire, on peut l'utiliser pour faire des feuilletés salés. Et par contre, pour un rouleau de pâte, c'est 2,1 g de sel. Ce qui n'est en soi pas, c'est quoi, 250 grammes?
Ouais, c'est 250 grammes. Ce qui n'est en soi pas immense. Mais je sais pas pourquoi on sentait vachement le goût du sel. Mais vu que moi je sale très peu de choses, c'est peut-être moi aussi qui psychote dessus, je ne sais pas. Et elle était super bonne, ma galette était très très bonne. J'avais fait bichoco, ouais, chocolat et vanille. J'ai pas fait une frangipane classique, j'ai fait juste une crème d'amande. Mais elle était très bonne. Hein. C'était la première fois que j'en faisais une et j'étais contente parce que enfin, j'en avais déjà fait une fois avec une préparation vainée ou je sais pas quoi, elle était pas bonne. Mais là, elle était très bonne. Et cette pâte là est très 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 bonne. Ensuite, j'ai terminé de la noix de coco râpée de la marque Direct Producteur Fruits Secs. Agriculture biologique. C'était un sachet de 125 grammes venant du Sri Lanka. Et donc il respecte les producteurs et tout ça. Bah, c'était de la coco râpée, donc c'était bon, mais c'est surtout le fait que ça respecte les producteurs qui est intéressant. Je l'ai acheté en flacopompe et j'ai racheté la recharge. Donc c'est un savon pour les mains, fleur de savon d'origine végétale naturelle, lavande et romarin, tout type de peau, sans sulfate, parabènes, colorants et graisse animale. Donc il est bien parce qu'il se recharge, 98% des ingrédients sont d'origine naturelle. Il n'y a pas d'ammonium lauryl sulfate, donc je le supporte. 10% des ingrédients sont d'origine biologique. C'est de la marque donc, Briochin. Et il est... je ne supporte pas de me laver tous les jours les mains avec un savon normal. Ça m'agresse la peau au bout d'un moment. Donc j'alterne entre me laver les mains avec ça et un savon normal. Parce que j'ai une peau des mains très 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 sensible. Ce qui est très 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 chiant. Et donc dès que je trouve un produit que mes mains supportent, je suis contente. Il existe une version peau sensible avec du miel, sauf qu'elle n'existe pas en recharge. Donc bah, je ne l'ai pas pris parce que j'ai mon petit flacon-pompe maintenant que je viens donc de recharger. C'est un 400 ml. Et je le trouve au Monoprix. C'est le seul endroit où je le trouve pour le moment. Et donc voilà, il faut que je cherche sur internet pour voir s'il existe des recharges spéciales peau sensible pour les trouver, enfin si ça existe ou pas. Le seul truc, c'est que ça franchement c'est inutile. Ils auraient fait un rectangle qu'on coupait, hein, comme si c'était compliqué de couper, plutôt que de rajouter un bouchon en plastique inutile qui fait un déchet supplémentaire débile. Mais bon, ça ne regarde que moi. Ensuite, justement en parlant de savon, eh ben, je suis revenue à mes petits savons de la marque Argasol. Savon artisanal du Val d'Argent, donc c'est dans ma région. Et celui-ci, il est au miel. Alors, moi, je ne trouve pas qu'il sente le miel. Je trouve qu'il sent la purée de châtaigne, la purée de marron. J'ai une odeur que j'adore, donc c'est une odeur très sucrée. C'est sans huile de palme parce que c'est très difficile de trouver des savons, même biologiques, sans huile de palme. Donc c'est pour ça que je reviens vers celui-là. Parce que il me plaît bien, quoi. Il n'est pas testé sur les animaux, c'est sans graisse animale et c'est une saponification à froid. Donc saponification à froid, ça veut dire que c'est un procédé qui est moins énergivore, donc c'est bien. Et je les trouve, alors ça c'est aussi le truc, ils ont des étals au marché de Noël et de Pâques, cette marque. Ils sont à 12 € les 3, donc ça fait 4 € la pièce. Je les trouve à mon Super U à 4,30 € la pièce et à mon Intermarché à 3,90 € pièce. Voilà, donc il y a 30 centimes de différence, enfin 40 centimes de différence entre chaque magasin. Et même maintenant la marque de base est plus chère sur marché que à mon Intermarché. Donc là, je n'y comprends plus rien. Ah bah tiens.
j'étais malade, donc j'ai fait le plein de miel, n'est-ce pas? Et donc là, j'ai la chance d'avoir à côté de chez moi un marché couvert, enfin à côté de chez moi, un quart d'heure de chez moi à pied, un marché couvert de producteurs. Et dedans, il y a un étal de producteurs biologiques, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Et dans ce rassemblement de producteurs, il y a un mielier, une personne qui fait du miel, un mielier. Enfin bref, c'est une miellerie. Et je prends celui de sapin. Parce que c'est celui qui couvre normalement le plus de... qui est le plus fongicide, le plus antibactérien, le plus tout ça. C'est celui qui couvre le plus. Alors, il a un goût assez spécial, ce miel. Il a un peu un goût, comment dire, il a un peu un goût de cirage, quand on le prend pur. Mais ça passe dans un yaourt ou dans une tisane. Ensuite, j'ai terminé un bouillon cube légumes dégraissé de la marque Jardin Bio. Alors, j'en avais trouvé en vrac, enfin en vrac, dans un pot, un pot sans que ce soit suremballé dans chaque petit rectangle de plastique. Là. Par contre, il était super sucré. Un bouillon salé hyper sucré. Voilà. Donc celui-là, je suis quand même déçue parce qu'il y a aussi du sucre. Il y a de la maltodextrine. Alors elle est bio, mais bon, c'est quand même, voilà, quand même bon. Les bouillons cubes comme ça, déshydratés, c'est quand même pas très naturel. Mais ça donne du goût. Voilà, quand on fait une petite bolognaise, j'en craque un sixième de mon petit cube. Ou quand je fais un bouillon de légumes, ou quand je fais... mes lentilles, parce que maintenant je me fais mes propres lentilles carottes, hein. J'en mets un petit peu, ça évite de rajouter trop de sel et ça donne de la saveur quoi, mais bon, il y a quand même du sucre caramélisé et du sirop de glucose. Voilà. Donc il faut que je fouille encore pour réussir à trouver. Et par contre celui-là n'a pas d'huile de palme. Voilà. Donc c'est très difficile de réussir à trouver un bouillon cube sans huile de palme et avec peu de sucre. Parce que celui-ci, ça fait quand même 8,2 g de sucre pour 100 g. Alors c'est sûr que c'est 100 g déshydratés. Hein, donc c'est une plaquette comme ça avec 6 dedans, c'est 90 g. Donc personne n'utilise 90 g d'une seule fois. Mais pour un cube de 9 g, c'est quand même ouais, 0,7 g de sucre et 4 g de glucides. C'est quand même chiant qu'ils rajoutent du sucre partout. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Bon, pour vous parler sucré, cette fois-ci, on va parler de mes merdes sucrées, vraiment. Après les fêtes, elles étaient en promo et j'adore ça. Mais j'en rachèterai plus parce que ça m'a gavé, en fait. Ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas mangé. Et en fait, ça m'a gavé. Donc, c'est bon, je suis partie pour 10 ans, là. Je n'en reprends plus. Donc ce sont des marrons glacés gros morceaux de la marque Mota. C'est très très cher parce qu'en fait j'avais vu tout un reportage une fois où c'est fait à la main. Donc chaque marron est glacé manuellement. Alors je ne sais pas si chez eux c'est fait comme ça, mais c'est ce qui soi-disant justifiait le prix, c'est que c'est fait à la main. Donc c'est toujours entre 8 et 15 € une boîte. Donc là je l'ai eu à moins 50%, donc j'étais contente. Parce que moi je m'en fous des fêtes, que ce soit avant ou après. Mais bon, c'est de la mémerde quoi, parce que vous avez du marron, du sucre, du sirop de glucose fructose, arôme naturel de vanille. Voilà. Et en plus, ah ben tiens, je viens de voir qu'il est fabriqué en Italie celui-là, donc c'est même pas en France. Bref, donc c'est très peu gras, hein, c'est 0,8 g de graisse, mais par contre c'est 76% de glucides, dont 56% de sucre. Voilà, c'est... vous voyez comment c'est un marron glacé, hein, c'est tout blanc de sucre, voilà. Donc c'est un truc à faire une fois de temps en temps, mais vraiment très 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 rarement, ou en légère brisure dans une pâtisserie ou quelque chose si vous aimez ça.